Bonjour à tous et tous mes vœux de douce sérénité pour cette nouvelle année 2023 qui s'ouvre avec une pleine lune dans l'axe Cancer-Capricorne. Le voyage de cette pleine lune est partagé en 3 escales, astro, tarot et tracé intuitif afin de vous proposer différents angles de vue. Donc bon voyage et bonne découverte à ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui. Commençons par le côté astro de cette opposition Soleil-Lune qui nous invite à une culmination énergétique, un point de bascule à regarder plus consciemment. Le Soleil, notre volonté, se trouve en Capricorne, conjoint à Mercure rétrograde en maison 4. On a déjà une indication ici de ce qu'il y a à regarder autrement. Le Capricorne représente de base une énergie de réalisation concrète. Ça peut passer par notre profession ou notre façon de gérer notre vie, nos habitudes, notre argent. On assure, on assume, on prend nos responsabilités ou au moins une pour travailler à notre place dans le monde. C'est en général visible autant que les efforts qui nous ont menés à une situation concrète. Pourtant, le Soleil se trouve en quelque sorte en exil en maison 4 car le rayonnement ici ne se cherche pas à l'extérieur mais se concentre sur le secteur privé, familial, tout ce qui touche à nos racines et à notre structure intérieure. Le Soleil nous invite ici à nous construire un nid, un repère solide sur lequel on peut s'appuyer. On a une forme de cocon qu'on veut préserver et qui nous pose sérieusement question. Sérieusement parce que Capricorne, question parce que Mercure. Mercure est en effet la planète de l'intellect, de la communication et de la réflexion. Alors déjà, Mercure en Capricorne réfléchit posément, avec un sens logique, voire implacable, car réaliste, mais en rétrogradation, cette énergie est accentuée. On revoit la construction ou le résultat de quelque chose avec un grand discernement. La conjonction nous montre ce qu'on n'avait pas vu avant ou pas sous cet angle-là. Donc soit on s'en rend compte tout seul, soit l'univers nous envoie quelqu'un avec qui on discute ou nous envoie une info dont on prend connaissance et qui nous éclaire d'une autre manière. De l'autre côté du zodiaque, on a une majestueuse lune en Cancer. Majestueuse parce qu'elle est chez elle en Cancer. C'est son domicile naturel. C'est symboliquement notre côté protecteur, maternel, que nous ayons des enfants ou pas. Notre sensibilité est forte et on peut ressentir le besoin de prendre soin de quelque chose ou de quelqu'un parce qu'on considère quelque part que c'est notre bébé. Le domicile naturel de la Lune en Cancer est en maison 4 et là la Lune se trouve propulsée, vous voyez, tout en haut du zodiaque en maison 10. Donc elle est chez elle dans son signe mais pas dans sa maison en quelque sorte. C'est comme si on devait montrer extérieurement toute la sensibilité dont on est capable et même exposer en quelque sorte notre monde intérieur auprès d'une sphère sociale, professionnelle ou simplement extérieure. Les luminaires sont en bel aspect à Uranus rétrograde en Taureau dans le secteur 8. Il y a du changement dans l'air ou au moins la préparation d'un changement. Uranus soutient une nouveauté, un projet qui libère et nous émancipe avec quand même une sécurité recherchée, même si elle est différente d'avant. Cancer, Capricorne et Taureau sont 3 signes qui apprécient la sécurité. Et s'il faut initier quelque chose de nouveau pour y parvenir, on va donc travailler dessus. Il peut donc s'agir de toute question où on va revoir notre façon de penser ou d'aborder une situation en changeant quelque chose dans nos habitudes. Et c'est particulièrement facilité sur cette pleine lune, même si ce n'est qu'une étape pour l'instant et qu'on le ressent comme un petit retournement intérieur. Le Soleil est maîtrisé par Saturne, planète du sérieux et de la discipline, qui ne forme pas d'aspect majeur aux autres planètes. Il trône pourtant en Verseau en maison 5, maison du rayonnement personnel et tout ce qui fait chanter notre cœur. Amour, créativité, projet, en passant par l'affirmation et la valeur de soi. S'il ne soutient pas activement, il ne bloque pas non plus. Il est là comme un patriarche observateur et attentif. Il regarde le Soleil discuter avec Mercure sans en rajouter une couche, on va dire. C'est un peu comme un directeur ou une directrice d'école qui regarderait ses élèves à distance jouer dans la cour de récréation et qui se dirait
Alors, ils sont en train de changer les règles de leur jeu habituel. Qu'est-ce qu'ils vont inventer qui puisse tenir la route? Précisons que nous avons aussi un aspect bénéfique à Neptune, planète du rêve et de l'imagination, donc on peut être particulièrement inspiré. Si on regarde la direction que nous indique notre boussole cosmique, le nœud nord, il est en Taureau, toujours proche d'Uranus. Et qui tient la boussole dans la main? C'est Vénus, toujours elle. La planète de l'amour, des sentiments et des valeurs se trouve en Verseau et nous invite à une nouvelle approche affective, matérielle ou créative. Sans attache, même si en maison 4, on tient quand même à notre confort intérieur. Mais celui-ci passe par la liberté intérieure ressentie, surtout. Et Vénus est bien aspectée, vous voyez, déjà à l'ascendant, ce qui va faciliter nos relations, ou une, et l'affirmation naturelle de ce qu'on aime. Ensuite, parce qu'elle est en sextile à Jupiter en Bélier, ce qui encourage la générosité, le partage et la confiance. Alors ça peut être une création à partager, une relation à aborder avec un état d'esprit plus ouvert, ou un investissement prometteur qui se prépare. Mais cerise sur le gâteau, Vénus est en harmonie à Mars. Et Mars, c'est son amoureux du zodiaque. Mars en Gémeaux est encore rétrograde jusqu'au 12, mais en fait, il est déjà stationnaire sur le 8e degré. Donc, il ralentit pour faire une pause et écouter ce que lui dit Vénus. Et que lui dit Vénus? Eh bien, certainement d'agir de façon nouvelle et plus libérée dans l'expression et la communication. Le trigone sera exact le 10, donc 2 jours avant que Mars ne reparte à l'endroit. Ça marque vraiment un tournant dans notre façon d'exprimer nos valeurs, envies et même talents. Ça stimule le fait de trouver une solution, un espoir qui passe par un esprit spontané et tourné vers les autres. Il n'est pas question de précipiter parce que Mercure, lui, n'a pas fini de rétrograder, donc de faire le bilan, mais déjà il y a une ouverture prometteuse. Donc, ne nous en privons pas. Au niveau numérologique, le 7 janvier 2023 est une vibration 15 qui correspond au diable. Dans le tarot, le diable est relié au Capricorne, emplacement de cette conjonction Soleil-Mercure. Il est question de revoir ce qui a de l'emprise sur nous, ce qui est peut-être trop prenant, pour trouver ou plutôt retrouver un sain pouvoir sur nous-mêmes. Le diable correspond aussi à la passion, charnelle mais aussi matérielle, tout ce qui nous attache à l'autre et qu'on ressent comme un lien puissant. Donc à nous de regarder ce qu'il convient de revoir dans nos attachements afin qu'ils ne soient pas toxiques. C'est à ce prix, celui de la lucidité, que la liberté que propose Uranus pourra être envisagée si on le souhaite. Car on a vraiment de quoi faire évoluer les choses si on se connecte tous à notre Vénus intérieure. Voilà pour la partie astro de cette pleine lune et on passe au tirage pour le complément. Alors voici le tirage de la pleine lune et on retrouve tous nos acteurs, tous nos participants. On a ici la conjonction du Soleil à Mercure rétrograde en Capricorne, je vais vous expliquer. Et puis, on a cette pleine lune en Cancer ici et on a ce trigone à Uranus de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Eh bien, déjà, on entre avec une attitude très prudente. Ici, avec le 4 de Pentacle, on fait attention où on met les pieds. On fait aussi attention à nos acquis et on est sur la réserve, sur une réserve quant à l'investissement à fournir dans une relation, une situation ou un projet. Et vous voyez qu'en dessous, on a le pendu, notre attitude. Donc, on revoit quelque chose, hein, ça c'est Mercure rétrograde. On est invité à changer d'angle de vue sur quelque chose, une situation qui est certainement concrète. Donc, une question de santé, une question professionnelle, une question matérielle, enfin peu importe. Et ça demande aussi à lâcher prise, vous voyez, sur des habitudes qu'on avait, peut-être de gérer une situation ou une question en particulier. Et comme je vous le disais en intro, cette conjonction Soleil-Mercure rétro se trouve en maison 4. Donc on peut être attaché à quelque chose, à un certain confort, à des habitudes, oui, mais aussi à une sécurité qu'on n'a pas trop envie de lâcher. Même si cette sécurité est petite, il y a quelque chose ici qui est stable avec le 4 ou qui est habituel. Et c'est ça qu'il nous faut apparemment revoir, même si on n'a pas encore
tous les feux au vert pour agir, du fait que Mars soit rétrograde, enfin stationnaire, et pas encore reparti en marche directe. Mais comme je vous le disais aussi, c'est encourageant et prometteur parce que ça nous fait évoluer. C'est quelque chose qui va nous faire évoluer. Donc ce pendu, il se tourne, vous voyez, vers le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est l'énergie du Cancer. Et il y a un petit peu de nostalgie dans le 6 de coupe. On a ici envie de trouver ou retrouver quelque chose qui nous est familier, mais qui nous est aussi agréable. C'est une émotion ici qui est positive, comme le fait d'avoir envie de retrouver quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qu'on a aimé par le passé. Pas forcément une personne, mais peut-être une activité, quelque chose qu'on a aimé faire. Et il y a un besoin, vous voyez, de retrouver ça, mais pas de la même façon qu'avant. Pas d'une façon trop arrêtée ou trop figée dans un fonctionnement habituel. Donc c'est ça qui donne à réfléchir, forcément. Le 6 de coupe est à côté de la grande prêtresse. La grande prêtresse est une énergie de sagesse. On a ici la combinaison de cette pleine lune en Cancer. La grande prêtresse est reliée à son intuition et elle demande à ce qu'on ressente profondément cette connexion ici à quelque chose qui appartient peut-être au passé, mais qui ne doit pas rester en l'état, qui doit évoluer. Et ça, c'est proposé par la roue de fortune en haut. La grande prêtresse va nous aider à travailler dessus, mais de façon assez secrète, de façon assez humble. On n'a pas d'extériorisation vraiment franche, on a d'abord un travail en amont, c'est-à-dire en soi, ou peut-être chez soi, placé ici. C'est d'abord concentré sur un rééquilibrage intérieur qui peut être émotionnel, qui peut être affectif, mais qui va de toute façon réveiller nos qualités ici réceptives ou intuitives. Donc on a ce bel aspect à Neptune qui va nous rendre aussi intuitifs, inspirés. On retrouve cette ambiance ici, inspirée, peut-être un peu rêveuse, mais ce n'est pas du rêve qui va nulle part si vous voulez. Ici, ça demande à être régulé, équilibré et constructif. Pourquoi constructif? Eh bien parce qu'on a l'empereur en plein centre du tirage, notre beau Saturne qui trône, comme je vous le disais, en maison 5, la maison du cœur, la maison de l'expression de soi, de l'affirmation de soi, de la valeur personnelle, tel un patriarche qui observe attentivement comment on va ressortir grandi et surtout stabilisé de ce qui ici nous demande de changer d'état d'esprit. Donc l'empereur n'est pas forcément quelqu'un d'extérieur, c'est d'abord l'autorité en nous qui est ici à l'œuvre par la position de Saturne et de cette conjonction en Capricorne. C'est très sérieux en fait. L'empereur nous demande de retrousser nos manches et de nous mettre au travail. Et c'est un travail sur nous-mêmes, un travail qui doit nous libérer et nous donner l'occasion de nous tourner vers plus d'autonomie et un nouveau départ qui est libérateur. Il est là, notre trigone à Uranus. Il est ici, avec le 9 de Pentacle et avec le fou en dessous. Ce sont deux énergies d'indépendance, l'énergie qui est proposée par Uranus justement. On a ici Uranus en Taureau, c'est-à-dire une nouvelle habitude à prendre, de travailler, de se nourrir, de gérer notre argent, notre temps, notre corps, où on respecte ici nos valeurs, où on respecte ce qu'on est profondément, même si on ne sait pas trop encore comment s'y prendre. C'est tout à fait normal tant que Mercure est rétrograde. On n'a pas fini de faire le bilan et de tirer, comme je le disais, l'enseignement de ça. Mais c'est en cours et ça va se réguler de façon assez forte et significative parce qu'on a quand même beaucoup d'arcanes majeures dans le jeu. On a toute une ligne ici, on a en tout 6 arcanes majeures sur 9. C'est énorme. Donc l'empereur va donner une matière, va nous donner à ressentir le besoin de socle, le besoin de stabilité et de sécurité intérieure pour commencer. Et ça passe ici par le fait d'aller puiser dans nos ressources émotionnelles, peut-être quelque chose du passé, qui demande ici à être équilibré, réglé, régulé. C'est la justice qui nous dit ça. La justice est une carte relationnelle par excellence. C'est aussi une carte de contrat, d'engagement et d'équilibre, surtout en toute chose. Donc l'équilibre ici, il est à trouver entre ce qui appartient au passé ou qui appartient à notre intimité, quelque chose qu'on veut préserver, qu'on veut protéger, qui peut être un peu secret, un peu discret, et quelque chose ici à libérer et honorer de façon assez affirmée.
pas éclatante, pas arrogante, juste simple. Il y a du travail, oui, il y a de la mise en place, de l'organisation, mais on cherche pas la poudre aux yeux ici, hein. On cherche vraiment à être simplement dans notre identité naturelle, un bien-être, un mieux-être, quelque chose qui nous va, qui résonne pour nous, qui nous parle, qui nous inspire. C'est vraiment ça. Donc la roue de fortune à côté du 9 de Pentacle va nous pousser à aller vers cette indépendance, va nous pousser à aller vers cette affirmation de notre empreinte personnelle, de notre valeur, et à ne pas se restreindre justement sur cette question-là. Bien sûr qu'on peut être prudent, parce que pour l'instant on fait une plongée en nous-mêmes, mais ce qui en ressort, vous voyez par ici, est vraiment rééquilibrant et c'est plus juste. C'est plus juste par rapport à nous-mêmes, c'est plus juste par rapport à l'autre ou aux autres, ce qu'on a à partager, construire, échanger. Le fou ici, dans le secteur relationnel, ouvre une porte à ce niveau. C'est une porte à ouvrir envers l'autre ou les autres qui n'est pas comme avant, qui est nouvelle. Il y a de la nouveauté avec le fou, une nouvelle expérience, une nouvelle aventure. On ne sait pas où ça va nous mener, mais on ne prend pas de risque inconsidéré. Il n'y a pas de risque inconsidéré avec l'empereur. Tout est calculé, c'est bien structuré, bien cadré. On tâte le terrain peut-être pour voir, mais on n'engage pas notre vie si on veut. Donc c'est prometteur, ce côté-là est vraiment prometteur si on accepte de voir les choses autrement et de se remettre aussi en question. Le pendu dans cette position nous invite à définir notre statut autrement, notre position d'une autre manière, peut-être en faisant davantage appel à notre sensibilité ou ce qu'on a d'intime. Donc c'est un beau tirage de pleine lune qui appuie sur le fait de construire une indépendance, d'ouvrir une porte libératrice en activant un travail intérieur, une connexion intérieure qui n'a pas à rester dans son coin en fait. Il y a quelque chose ici qui ne doit pas rester fermé ou trop sur le côté, en quelque sorte. Donc il y a certainement des règles à revoir avec l'empereur. On le sait, on en a conscience et on a les moyens d'accéder, si on le souhaite, à cette ouverture et ce rééquilibrage. Et si la justice est aussi une carte d'engagement, avec le 9 de Pentacle, il est question de s'engager dans une direction ou une relation en restant vraiment soi-même, quel que soit le petit inconfort passager qu'on peut ressentir parce qu'on a la tête en bas pendant quelques jours. C'est toute la mission de la rétrogradation, de permettre cette plongée intérieure pour aller y puiser la compréhension qu'on doit en ressortir. Donc c'est un tirage qui est très sérieux, très posé et qui a vraiment une belle vibration d'évolution positive. Donc c'est à nous d'en tirer le meilleur. Voilà pour le tirage de la pleine lune et on termine avec le tracé intuitif. À tout de suite. Alors nous voici sur la dernière partie de cette vidéo, la partie plus artistique avec le tracé intuitif que je vous propose en partant de la vibration numérologique de cette pleine lune. Donc pas entière, juste 7 janvier. Donc je vais tracer 701 et laisser filer le stylo ensuite. Donc on va voir quel message se recoupe ou sur quoi ça insiste particulièrement pour nous sur cette pleine lune. Allez, c'est parti. Donc 701. Alors, je vais déjà le tourner un peu. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, on a une petite notion de silence, de secret. Pas de secret absolu, mais disons qu'on ne dit pas tout, ou pas tout de suite. Et quelque chose qui n'est pas encore finalisé, qui se prépare ou qui n'est pas abouti. On retrouve un peu cette conjonction Soleil-Mercure rétrograde qui insiste ici sur le fait peut-être de ne pas tout dévoiler ou de ne pas parler trop vite tant qu'on n'a pas fait le point. Donc ça se recoupe évidemment, mais avec cette petite indication supplémentaire qui a une connotation un peu plus silencieuse, discrète. Alors c'est pas parce qu'on veut pas partager, c'est parce qu'on se pose encore une question ou quelques questions. C'est assez studieux, c'est assez réfléchi, raisonné. Il y a vraiment l'énergie du Capricorne par ici. Donc on cherche à faire avancer quelque chose, ça c'est certain. Il y a du mouvement, il y a une envie d'aller vers l'avant. Mais c'est comme si on avait une petite voix intérieure qui nous disait « Bon, on n'avance pas plus vite que la musique. Il y a des choses à régler, à ajuster, des boulons à visser, enfin quelque chose comme ça, pour être sécure, pour se sentir vraiment bien équipé dans cette avancée, cette initiative, ce départ, peu importe. »
Donc c'est assez privé comme ambiance, assez privilégié, petit comité, quelque chose comme ça. Il y a une invitation à savoir écouter aussi et à ne pas partir dans des argumentations qui reflètent ce qu'on était dans le passé ou comment on fonctionnait dans le passé. C'est peut-être pour ça que j'ai cette notion ici de silence, parce que le silence permet de mieux entendre. Pendant qu'on parle, on ne peut pas entendre. Donc là, il y a une écoute à développer, une vision des choses à élargir, et ça demande un certain recul sur soi pour le faire. Donc voilà par là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors de ce côté, il y a une énergie qu'on a envie de retrouver parce qu'on l'aime. Il y a de l'amour. Donc ce n'est pas forcément une personne. Comme je le disais pendant le tirage, ça peut être une activité que l'on faisait, un loisir que l'on avait, quelque chose où il y avait du plaisir, où il y avait de l'affect et de l'amour. On essaie de reconnecter avec ça et c'est pas encore très très clair. Le lien n'est pas complètement refait et c'est tout à fait logique puisque la rétrogradation n'est pas finie. Mais c'est déjà là, c'est déjà en cours. On tend la main comme ça vers cette chose et c'est pas forcément quelque chose qui est extérieur. Ça peut être vraiment une partie de nous avec laquelle on essaye de se reconnecter parce que ça apporte du bien-être, du plaisir, de l'amour. On sent quelque chose de beau à ce moment-là en soi, quelle que soit la façon dont on expérimente cette énergie. Et c'est ce qu'on essaie de regarder autrement, de regarder avec un œil plus élevé et dépouillé aussi de quelque chose, dépouillé d'une sorte d'inutilité. Il y a quelque chose ici qui est plus nu, qui est plus brut, donc plus vrai, et donc qui demande à s'étoffer d'une façon différente d'avant, mais où l'énergie de base est la même, c'est-à-dire l'amour par rapport à ça, ou le plaisir par rapport à ça. Ça peut revenir de loin, où on a l'impression que ça revient de loin, et pourtant c'est là, sous une forme peut-être différente de ce qu'on a connu, mais c'est là. C'est très épuré d'un côté, et pourtant c'est très riche en même temps. C'est comme s'il fallait aller débusquer la richesse en soi, aller débusquer quelque chose qui était un petit peu caché, et lui dire « je t'ai vu, tu peux sortir, on peut faire quelque chose ensemble ». C'est un peu cet ordre-là. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre par ici ? Alors par ici, on a une énergie de préparation, une énergie de travail, mais qui se fait un peu dans l'ombre. Je retrouve la papesse par ici. C'est assez important, à nos yeux c'est important, on y accorde beaucoup d'importance, mais on ne montre pas tout, ou on se concentre, on va dire, sur l'élaboration, la préparation de la chose. C'est assez studieux par ici, méticuleux, studieux. Par contre, la proposition est de ne pas oublier le plaisir. C'est important, même si c'est une toute petite chose, parce que l'énergie de travail est tellement importante ici, on besogne sur quelque chose, c'est appliqué, on peut avoir un peu la tête dans le guidon, et là il ne faut pas tomber dans le perfectionnisme qui nous coupe de la source de joie. Voilà, c'est exactement ça ici. Alors c'est un équilibre à trouver, puisque la joie elle est là, elle est quelque part par en dessous, mais elle n'est pas loin. Et c'est ce plaisir, cette joie, cet amour qu'on nous propose d'insérer dans une énergie qui est plus sérieuse. Mais pas de l'étouffer en fait. Parce que sinon, le perfectionnisme pourrait prendre le dessus si c'est mal canalisé, si c'est mal maîtrisé, et nous couper de ce qui en fait nous est cher. Donc c'est évidemment pas le but. Le but c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Le mieux qu'on peut en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors par ici, j'ai une énergie de guérison qui est reliée à Neptune. Le fait de se diriger vers quelque chose qui est guérissant, qui est apaisant et qu'on doit faire entrer à l'intérieur de nous, mais qui peut aussi ressortir. Il y a un mouvement là qui n'est pas vraiment possessif si vous voulez. Il y a quelque chose à libérer parce que ça guérit. Donc ça guérit la relation à nous-mêmes, ça guérit la relation à l'autre. Ça va dans les deux sens. Et on retrouve ici l'énergie aussi de ce fou, l'énergie d'Uranus, quelque chose qui ouvre une porte, une libération, une tentative, une aventure, quelque chose qu'on ose. C'est très très chouette par ici, aussi. Je disais juste avant qu'on pouvait avoir la tête dans le guidon, et ici, la proposition est de relever la tête justement, de ne pas être seulement focalisé sur quelque chose, mais de regarder aussi l'horizon, l'extérieur, ou ce qu'on a en face de nous
pour faciliter aussi ce lien, pour faciliter la transition qui est en train de s'opérer. C'est assez doux comme mouvement, c'est assez lent, assez doux. Il n'y a pas besoin de ruer dans les brancards, ça se fait de façon, on va dire, assez naturelle, même s'il y a un petit peu de réserve, de prudence, de timidité, ce genre de choses. C'est pas bloqué, il n'y a pas quelque chose ici qui est bloqué. Ça ouvre, quelque chose s'ouvre. Donc, très bien. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, par ici, on a une belle volonté, quelque chose d'un peu plus métallique, d'un peu plus mental. Une sorte de certitude quand même, ou une envie quand même assez ferme d'avancer de telle manière ou de telle manière. Il n'y a pas vraiment d'hésitation en fait. Il y a un autre angle de vue à avoir, oui ça on l'a vu, mais quand même il y a une certitude autour de ça. Il y a une base, si vous voulez, qui est tout de même assez affirmée. Donc on a beau avoir des incertitudes, on en a toujours, mais il y a au moins quelque chose dont on est sûr sur cette pleine lune. Au moins une. Peut-être quelque chose qu'on veut dire, qu'on veut échanger, qu'on veut partager, même si on secoue un petit peu la poussière et qu'on travaille aussi sur un certain assouplissement. Il y a quelque chose qui demande ici à se déraidir. Donc c'est encore un autre angle de vue de ce Mercure rétrograde. Ça peut être utile de le voir aussi comme ça. Qu'est-ce qu'on a par là? Oui, on lance un truc par ici, on lance quelque chose. Ça peut être une idée tout simplement. C'est assez joli quand même. Là, j'ai le trigone Mars-Vénus. Il y a un côté vénusien de ce côté-là. On cherche l'harmonie dans quelque chose qui n'est pas vraiment nouveau. C'est quelque chose qu'on connaît déjà et qui prend une autre forme ou qui évolue différemment, plus aéré, plus détaché de quelque chose, libéré de quelque chose. Et enfin, alors, le sens de départ, le voilà. Ici, j'ai la notion de transformer l'essai. Alors pourtant, j'y connais rien en rugby, je vous le dis tout de suite, mais c'est vraiment la phrase qui me vient en tête, transformer l'essai pour pouvoir gagner en confiance et en partage. Il y a du partage par ici, par une action que l'on fait et qui apporte de la joie. Il est question ici de règles de jeu, comme je le disais un peu en première partie. On change les règles du jeu, où on joue autrement, et c'est ça qui nous montre la voie. Voilà pour ce tracé intuitif et pour cette pleine lune qui est prometteuse, et je vous dis à bientôt pour la prochaine escale.